en direct devant le ministère de l'écologie et de la transition écologique et solidaire. Voilà. On attend notre délégation Coquelicot qui va sortir incessamment. Une cinquantaine de personnes. Vous voyez, on attend. Et 1 135 000 signataires. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Moi je suis là parce que je suis un très ancien lecteur de Charlie Hebdo depuis 1968 et en plus je vends des fruits et légumes depuis 30 ans, des fruits et légumes bio depuis 30 ans. D'accord. Donc je connais bien le problème. Des pesticides? Ouais, je suis tout à fait motivé. Et donc quand avec Nicolino a commencé là, j'ai essayé aussi. Voilà. Mais j'ai pas eu beaucoup de succès parce que j'habite à Besançon. Je suis resté tout seul jusqu'à la fin. Alors je distribuais des papiers avec l'adresse du site, alors disant d'aller voter là. Et alors je sais pas le résultat, mais ça, voilà, ça. J'espère que j'en ai eu un certain nombre parce que quand même j'en ai distribué plus de 1000 invitations à voter. Merci, hein, je vais me balader un petit peu. Alors vous venez de Nice, c'est ça? Ouais. Nice Méditerranée. Donc voilà, nous on a relayé depuis 2 ans. Pareil que monsieur, on est, en lisant Charlie Hebdo, on a eu ça, on est parti dans l'histoire. Et on a continué depuis 2 ans. Et ce qui nous semble important, c'est de dire des choses comme après nous pas le déluge, vive les enfants, vive les poissons, vive les oiseaux, vive la vie quoi. Donc ça c'est des choses importantes à dire avec le mouvement de Nous voulons des coquelicots en même temps. Quoi. Merci. Un petit mot pour le Facebook Direct. On attend les signatures. Est-ce qu'il veut parler en direct sur Facebook, la page des coquelicots? On est très content de pouvoir remettre les signatures de cette pétition. On attend vraiment un geste politique, enfin une véritable écoute. Et moi personnellement, j'attends pas seulement des politiques, j'attends aussi des citoyens, parce que la politique c'est quelque chose, enfin, mais tous les citoyens, chaque citoyen a une responsabilité dans ce système. Il ne faut pas seulement attendre des politiques, il faut que chaque citoyen prenne en charge sa propre responsabilité. Merci beaucoup. Voilà, la délégation devrait sortir sous peu. Derrière les barrières, devant les endroits de l'autre. Tu peux nous la montrer? En fait, à l'arrache, Madame Pompili a signé l'appel des coquelicots. Ce qui n'est pas rien. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais elle a signé et on la remercie bien entendu. Elle nous a dit, et je m'empresse de vous le répéter, que ça ne signifiait pas qu'elle allait se battre aujourd'hui ou demain pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, mais comme elle est d'accord avec l'appel, le sens de l'appel, elle a décidé, après de nombreuses hésitations, elle a décidé, et au dernier moment, elle a décidé de le signer. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui a un sens, quoi, qu'un ministre de la République nous rejoigne sur cette affaire de l'interdiction de tous les coquelicots. Maintenant, il y a autre chose qui est de l'autre côté.
Ça a pas l'air de marcher très bien. Hein. On va Ça va, gêner, ça, là, c'est et bien. On va gêner, on va aller de l'autre Ça côté. va Ah, attends, on va aller. on va se mettre devant les banderoles. Ah ouais, les banderoles, ouais. C'est important, ils ont bossé sur les banderoles. Ah bah ça c'est sûr, ça je suis tout à fait d'accord. Oh merde. Salut. Donc là-bas. Ah oui, là-bas. Salut Jeannette. Bon, écoutez, moi je veux rendre compte, mais aussi Émilie Loiseau qui était là, ou Victor, ou même et Marianne, évidemment, sont là pour dire, pour ajouter des commentaires. Je veux dire, ça a été une affaire compliquée. Ça a pris la forme d'un dialogue de sourds pendant un long moment, avec une certaine dureté de notre part, en tout cas. De toute façon, fondamentalement, on n'est pas d'accord. On n'a pas le même point de vue sur l'affaire, sur ce qu'il convient de faire pour arrêter cette folie des pesticides. On a beaucoup discuté. Moi, il se trouve, je vais vous le lire, parce qu'il n'y a pas de secret, vu que je lui ai lu. On avait décidé, je vais vous le lire, vous allez comprendre tout de suite. Je lui ai lu avant qu'elle ne signe. C'est très méritoire de sa part, parce que après avoir lu ce que je vais vous lire, après avoir entendu ce que je vais vous lire, signer quand même l'appel, c'est, il faut le reconnaître, assez méritoire de sa part. Voilà ce que je lui ai lu à Madame Pompili au bout d'une heure de dialogue de sourds qui commençait, moi, personnellement, à me taper sur les nerfs. C'est peut-être pas vrai pour les autres, mais moi, j'en avais profondément marre. Et donc, j'ai sorti cette lettre qui est préparée, bien entendu. C'est signé du mouvement des coquelicots. Ça vous engage un petit peu, je suis désolé. Donc, c'est à l'adresse de Madame Barbara Pompili sur les pesticides et tout le reste. Nous ne pouvons plus attendre, et vous faites pourtant comme si. La crise de la vie sur Terre et donc en France est totale. Vous le savez, mais vous faites semblant qu'il n'en est rien, préférant miser sur une carrière politique qui a fait de vous le numéro 3 du gouvernement. De ce gouvernement qui se moque des dizaines de milliers de coquelicots de ce pays. Ceux qui, chaque mois depuis 2 ans, alertent devant des centaines de mairies, dignement, pacifiquement. Aucun ministre, aucun élu de la République n'a jugé bon de seulement nous contacter. Ils auraient alors appris ce qu'est une démocratie vivante. La manière dont nous avons réuni patiemment, une à une, sur les places et les marchés, dans les salles d'attente des médecins à la sortie des gares, 1 135 000 signatures pour l'interdiction des pesticides. Le tout à l'initiative d'une dizaine de citoyens, au départ sans un centime d'euro public ou privé. Ce mépris est une grave honte pour notre République et il nous indigne. Madame Pompili, vous êtes responsable. Vous êtes responsable personnellement et nous n'acceptons pas les subterfuges habituels. Vous ne pouvez décemment vous abriter derrière des arguties. Oui, il y a l'État, les lobbies, l'économie. Mais oui, il existe un droit supérieur à tout autre, celui des écosystèmes sans lesquels nous ne sommes rien, celui des bêtes et des plantes massacrées par les pesticides, celui de la santé des humains, celui des fabuleuses rivières dont nous aimerions tant boire l'eau sans inquiétude. C'est ce droit-là que vous devez défendre contre tous ceux si nombreux qui nous enfoncent dans une crise sans issue. Mais vous ne le faites pas. Et pour cette raison, le mouvement des coquelicots dépose ce 15 septembre 2020 une plainte majeure contre vous. Elle n'est pas pénale, elle est morale et fondamentale. C'est une plainte solennelle pour non-respect de votre propre parole. C'est une plainte pour non-assistance à des milliards d'êtres vivants en danger de mort immédiate, dont le peuple des abeilles n'est qu'une première ligne. C'est une plainte qui restera. Je n'ai pas lu la fin, mais voilà. Grosso modo, c'est ça l'affaire. Donc c'est une plainte évidemment de nature morale. On a pensé qu'une plainte pénale n'avait de toute façon aucune chance d'aboutir, qu'on en aurait reparlé dans 6 mois et que personne ne l'aurait su d'ailleurs. Il y aurait eu une décision du procureur qui l'aurait envoyé à la poubelle. Donc une plainte morale pour nous c'est beaucoup plus saisissant, c'est-à-dire on a voulu marquer notre indignation profonde et le besoin absolu qu'on a, nous, de défendre les formes vivantes sur cette terre. Elle a accepté la lecture de ce texte qui n'a rien d'évident quand même, il faut le reconnaître. Et ensuite, à force d'obstination, je pense surtout à Émilie Loiseau et à Marianne Frisch, moi j'en avais ras-le-bol, elle a fini et vraiment là je lui ai dit je vous remercie Madame Pompili parce qu'elle a quand même accepté de signer cet appel des coquelicots qui est très engageant. Elle nous a dit, je le répète, elle nous a dit que ça ne signifiait pas qu'elle s'engageait à obtenir ou à réclamer l'interdiction immédiate ou ultra rapide des pesticides, mais tout de même, c'est un moment important. On sort de ce mépris épouvantable qui nous a obsédés pendant ces 2 années, et le fait que le numéro 3 du gouvernement accepte de contresigner notre appel, c'est tout de même une très bonne nouvelle, et ça clôt ces 2 années d'efforts collectifs
de manière plutôt heureuse, je dirais. Vous savez tous que l'affaire continue, que même si le mouvement des coquelicots, sans s'arrêter, prend une tournure différente, vous savez tous que derrière, il y a un prolongement qui s'appelle « Nous voulons des paysans », dont on espère profondément, dont j'espère personnellement beaucoup. Il s'agit de mobiliser la société française de manière à dire qu'il faut sortir du système agricole industriel qui nous tue tous un à un, pas physiquement mais psychiquement. Aucun doute que ce modèle, ce système agricole industriel est une maladie mentale. Donc c'est très important qu'on se tienne la main et qu'on se dise la bagarre continue, parce qu'évidemment elle ne fait que commencer. Voilà. Merci à vous. Voilà. On peut vous demander à vous comment ça s'est passé, ça a été difficile alors? Ça va? Ça a été difficile parce que je pense que Madame la Ministre est dans une position évidemment compliquée. C'est bon, je le tiens. D'accord. Dans une position qui est évidemment plus difficile pour elle que pour nous qui avons certes beaucoup travaillé mais qui sommes dans une forme de revendication hyper importante. Elle est au sein d'un gouvernement qui n'est pas du tout acquis à sa cause, face à des lobbies qui clairement ne sont pas acquis à sa cause, et qu'évidemment, et elle nous l'a bien dit, elle ne peut pas promettre aujourd'hui et s'engager à arrêter les pesticides de synthèse en 2 ans. Donc cette discussion, ce dialogue de sourds dont Fabrice parlait à l'instant, c'est que sur la méthode, elle a dit dès le départ évidemment que je ne peux m'opposer à rien de ce qui est dans ce texte. Mais en tant que gouvernant, est-ce que je peux signer en disant j'appelle nos dirigeants à arrêter les pesticides de synthèse aujourd'hui? Elle a décidé de le faire finalement parce qu'on lui a... j'ai essayé de lui dire que c'était une question de symbole et qu'aujourd'hui, si on avait besoin de quelque chose qui puisse faire bouger l'ensemble de ce gouvernement et des décisions qui sont prises, et les mentalités, c'est qu'elle puisse continuer d'être audible par la population qui la soutient. Et qu'en reculant sur les néonicotinoïdes, elle nous a expliqué pourquoi elle l'a fait. Elle a perdu beaucoup de la confiance. Elle a des raisons, évidemment, les complications de sa mission. Néanmoins, on a besoin de dirigeants qui, à un moment donné, aient le courage de prendre des décisions qui, effectivement, les mettent en danger et sur la sellette. Donc ce discours-là, ce dialogue-là était compliqué pour elle à entendre et on a beaucoup passé du temps là-dessus. Ensuite, elle a accepté de signer cette parole par conviction personnelle et nous on l'en remercie vraiment. C'était une signature courageuse. Moi, je lui ai dit que je pensais que ce qui était fondamental pour moi, c'est qu'elle s'appuie sur une parole du peuple et des citoyens français. Et que j'avais envie de lui demander de transmettre à notre président la demande d'un référendum sur la question des pesticides. Et que certes, évidemment, ce référendum n'allait pas faire en sorte que nous arrêtions les pesticides demain, puisque évidemment qu'il y a toute une politique à mettre en place et qu'évidemment elle doit se faire avec l'État qui doit investir pour aider les agriculteurs à se reconvertir, que tout ça c'est un véritable plan de reconversion considérable, mais que si on partait d'une parole du peuple qui dise « nous sommes à majorité contre l'utilisation des pesticides de synthèse en France », ce serait déjà un signal extrêmement fort pour le gouvernement, pour le ministère de l'Agriculture. Mais moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'importe beaucoup parce que les agriculteurs sont pris en étau, ils sont dans des situations économiques, psychologiques, personnelles qui est dévastatrice et ils sont soumis au lobby, ils ne s'en sortent pas et ce n'est pas en les montrant du doigt qu'on arrivera à quoi que ce soit et il faut véritablement que l'État à un moment donné prenne ses responsabilités et que nous travaillions à ce qu'ils puissent se reconvertir sans être mis en danger. Et je pense qu'on nous a longtemps divisés entre ceux qui veulent un monde sans pesticides et des agriculteurs qui sont face à une réalité de survie. Et il est temps maintenant qu'on mette nos gouvernants face à des décisions majeures qu'ils doivent prendre. Donc c'est un peu ça, en gros, la teneur de la discussion. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez dire un petit mot, Lucien? J'aurais rien de plus pertinent à rajouter. Mais Vas-y, devant là.
moi j'aurais rien de plus pertinent à rajouter, hein, mais c'est vrai qu'on voit à quel point c'est compliqué, que même si voilà, une ministre de l'écologie peut avoir de la volonté, on se rend compte à quel point c'est compliqué et que ceux qui s'occupent de ça, le ministère de l'Agriculture, les syndicats agricoles, sont contre-fous du vivant, sont contre-fous de ce problème dramatique actuel. Et c'est vraiment un travail titanesque, mais il faut en aucun cas baisser les bras. Et cette signature, voilà, ce que Madame Pompili a signé, ça doit aussi nous conforter, mais je sais pas qu'est-ce qu'on doit y penser. En tout cas, voilà, c'est vraiment un problème très compliqué, mais il faut pas baisser les bras pour autant. J'ai rien de plus pertinent à rajouter, donc je sais pas trop quoi dire, tout ce qui a été dit. Voilà, je voudrais dire un mot sur Madame Pompili. D'abord, elle a signé de fait à l'arrache et à mon sens contre son équipe. Je veux dire, c'est sûrement pas une bonne chose politique pour elle. Et malgré tout, elle l'a fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on est profondément opposés parce qu'elle pense qu'il faut faire avancer ceci pour que gna 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 et gna gna gna. Et là, on en est, à mon sens, encore dans 100 ans, où enfin, on n'y sera plus. Voilà. Mais malgré tout, je pense que c'est quelqu'un de profondément sincère et que si elle trouvait le moyen d'aller plus vite et plus fort, elle le ferait. Voilà. Sans doute, c'est bien trop compliqué ou trop compliqué pour elle, ou je ne sais, mais... En tout cas, elle m'a fait d'une certaine manière une bonne impression et d'une autre manière une grande déception parce que je pense qu'on ne va pas avancer si vite que ça, encore une fois. Voilà. Et j'ai aussi encore un truc à dire. Continuez à porter la cocarde longtemps parce que je pense que c'est un symbole qui nous rassemble et qui porte cette parole et qui est visible et ça a été utile depuis le début et je pense qu'il faut continuer. Voilà, c'est tout. Ouais. Conscient à titre personnel que c'est bon de le signer et qu'il ne puisse pas faire plus. Comment vous réagissez à ça C'est une situation invraisemblable. Regardons les choses en face, c'est invraisemblable. Vous avez donc depuis 2 ans, on prend l'interdiction de tous les pesticides et on a mis un tweet du numéro 3 du gouvernement et qui nous dit bah oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous au point que je vais signer l'appel. Donc comment elle va expliquer ça et au ministre de l'Agriculture et au Conseil des ministres? J'aimerais pas être à sa place, pour être sincère, parce que c'est une situation qui est vraiment, en mon sens, inédite. Hein, parce que elle est qualité, elle est ministre de la République en ce moment et elle signe un appel, on va dire pour aller vite, citoyen, qui demande une remise en cause radicale du modèle dans lequel on vit. Et donc au moment même où elle recule sur la question des néonicotinoïdes, ça devient, à mon sens, totalement incompréhensible. Et ça, c'est pas notre oignon, c'est pas notre affaire, c'est celle de vous. Mais c'est quand même courageux. C'est très courageux. Mais ça, c'est important, il faut qu'on le dise. Moi, je l'ai remercié et c'était sincère. C'est courageux de sa part. Ça ne doit pas être très commode et ça la met dans une situation embarrassante. Mais après tout, c'est le signal que les coquelicots, ça a bougé la société. Parce que Mme Pompili a insisté aussi sur le fait qu'elle faisait une grande différence entre l'appel des coquelicots et d'autres appels qui totalement invisibles sur le terrain. Elle est originaire d'Amiens, du nord de la France, et elle a pu constater, et elle nous l'a dit, que les coquelicots étaient agissants en France sur le terrain, et pour elle, ça fait une très grande différence. En fait, elle a rendu hommage à notre mouvement, et du reste, sa signature, c'est vraiment un hommage, un bel hommage qu'elle nous rend, et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Bien sûr, c'est pas ça qui va décider de la suite des événements, mais enfin, on peut s'estimer, je pense, satisfait et heureux de ce rendez-vous malgré tout. Malgré tout. Ouais. Et à part ça, il y avait tous les paquets de signatures dans le bureau où on a été reçus avec le grand coquelicot. Et c'était assez marrant de regarder du coin de l'œil tout cet amas de signatures pendant qu'on était en train de discuter avec la ministre. Franchement, c'est le travail qui a été fait sur le terrain. On vous dira jamais assez merci, on dira jamais assez merci aux coquelicots de toute la France, parce que c'est ça vraiment qui nous a permis d'être reçus aujourd'hui, c'est ça qui nous a permis de parler d'égal à égal avec un ministre de la République. On se sent porté par un peuple réellement existant.
celui des coquelicots. Et ça, je pense que c'est très important de garder ça dans un coin de la tête. Vraiment, du fond du cœur, merci à tous. C'est engagé pour 2 années. Donc on a souhaité, au départ, on ne voulait pas être on ne voulait pas être un mouvement parmi d'autres qui allait rester dans le panorama de tous les groupes, de toutes les associations. Ça ne nous tentait pas du tout. On avait annoncé qu'on tenait 2 ans, qu'on faisait 24 rassemblements mensuels. On a tenu notre parole, on a fait 24 rassemblements mensuels devant les mairies de France. Donc il y a une partie, les rassemblements c'est fini. La recherche de signature, c'est fini. Il reste une petite structure nationale, le mouvement des coquelicots, qui va continuer à travailler dans des conditions qu'on va définir. Mais surtout, on a annoncé, pour l'instant c'est dans les limbes, mais en fait tout dépend de vous, tout dépend de nous. On a annoncé un prolongement du mouvement des coquelicots qui s'appelle « Nous voulons des paysans ». Et ça, je crois très fortement à la puissance de cette idée. Il y a un appel un peu sur le modèle de Nous voulons des coquelicots que certains d'entre vous doivent avoir et que de toute façon vous pourrez vous procurer auprès de nous, auprès des coquelicots, il n'y a aucun problème. C'est un appel simple, direct, qui dit qu'il faut sortir, il faut un plan de sortie de l'agriculture industrielle en 10 années, une mobilisation exceptionnelle de la société française pour sortir la France du modèle de l'agriculture industrielle en 10 ans, avec des investissements massifs qu'on a chiffrés approximativement à 300 milliards d'euros sur les 10 années, 30 milliards en moyenne par an, avec l'installation d'1 million de paysans nouveaux à la campagne, jeunes et moins jeunes, et une aide évidemment conséquente à tous les paysans survivants. Il faut bien parler de survivants, parce qu'il en reste de moins en moins des paysans, et un grand nombre vont partir à la retraite dans les 2 ou 3 prochaines années. Donc une aide conséquente pour que ces paysans qui souffrent, dont on sait parfaitement que beaucoup souffrent, et là je ne parle pas des paysans industriels ou des céréaliers de la Beauce, qui pour moi sont des exploitants industriels. Je parle des paysans, de nos derniers paysans. Il faut les aider avec, comment dire, fraternellement. Il faut les aider fraternellement. C'est vraiment un mot que j'aime employer. Fraternellement, il faut les aider à sortir de ce système maudit qui, du reste, les ruine sur tous les plans. Sur le plan financier, ça on le sait, mais sur le plan psychologique. Donc, en 10 ans, c'est un temps qui est bref, qui est saisissant. Si on met toutes les forces disponibles dans la bataille pour sortir de ce système, je pense sincèrement que c'est possible, qu'on y arrivera et qu'on vivra dans 10 ans dans un monde dans une France très différente. Un des objectifs seconds de l'appel des paysans, c'est de réorganisation spatiale de la France. Vous le savez comme moi que la France c'est un pays désastreux qui a été pensé au début des années 60 par ceux qu'on commençait à appeler les technocrates. C'est une France avec des lignes TGV, des grandes villes, des autoroutes et tout le reste à l'abandon ou presque. Vous savez très bien qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de petites villes et de villages qui sont totalement à l'abandon. Les services publics disparaissent, les lignes de chemin de fer ne fonctionnent plus et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, si on arrive à recréer une paysannerie moderne, il ne s'agit pas de revenir à l'âge des cavernes, comme nos ennemis voudraient tant qu'on le souhaite. Il s'agit de miser sur une paysannerie moderne, rajeunie, avec des moyens techniques importants, bien sûr se passant de pesticides, réoccupant le territoire en France, et donc créant une France rééquilibrée sur le plan spatial. N'oubliez jamais, parce que c'est dans l'appel que je vous demande de lire, n'oubliez jamais que la France est confrontée et va être confrontée chaque année un peu plus à ce qu'on appelle le dérèglement climatique, qui est une catastrophe générale. Vous le savez, on est le 15 septembre, il fait chaud comme en fin juillet, donc il y a une situation qui commence à devenir tragique. On a besoin de très nombreux paysans sur le terrain pour adapter les productions, pour faire attention à l'usage de l'eau, pour faire attention à tout ce qui concerne le travail de la terre. Ces paysans, ils ne sont pas là pour l'instant, mais si on arrive à gagner cette grande aventure, Nous voulons des paysans, ils seront là.
Et croyez-moi, ça fera toute la différence face au dérèglement climatique. Et face évidemment à la disparition de la biodiversité, car des paysans qui se passeraient de pesticides, ce qu'on souhaite évidemment ardemment, eh bien des paysans qui se passeraient de pesticides permettraient aux insectes, aux oiseaux et à tout ce qui va avec de recommencer à prospérer en France. Donc c'est un projet d'une nature révolutionnaire, il ne faut pas avoir peur des mots, mais en même temps totalement pacifique. Il s'agit de recréer un espoir majeur, massif en France, pour que ce pays commence à ressembler à autre chose que ce désert épouvantable, peuplé d'autoroutes et de mégapoles. Voilà, c'est un objectif vraiment colossal, et si vous sentez d'attaque, si vous avez encore assez de pêche pour ça, bah, il faut continuer. Les coquelicots restent ça, mais derrière, il faut se concentrer sur le nouveau combat à mener avec beaucoup d'autres gens que les simples coquelicots. On peut entraîner dans la bagarre, nous voulons des paysans, des gens très éloignés de nous, qui pensent différemment, qui trouveront un intérêt à vivre dans un pays meilleur, mieux organisé, plus libre d'une certaine manière, plus démocratique sans aucun doute, et qui tourne le dos à l'industrialisation de l'agriculture. Voilà, merci à vous. Ok, sur ce, j'en ai plus que marre et je vous souhaite le bonjour et je vous dis à très bientôt. Très bientôt. Et s'il y en a qui veulent des textes aussi, le texte qu'on a donné à Madame. Autre information, puisqu'on est à Paris, on est en train de développer un mouvement des coquelicots Grand Paris pour essayer de voir comment on peut s'organiser ici. Peut-être pas forcément pour uniquement les paysans, mais d'une manière générale pour défendre la biodiversité et contre les pesticides de synthèse. Et on continue. Et j'ai le texte qu'on a lu à Madame Pompili, si vous voulez, dans la main. Attends, encore un peu, Marianne. Ouais, j'attends. Oups.